Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cuisine et Santé. Nous sommes de retour et cette fois, je ne suis pas toute seule. Nous sommes avec Monica d'Ayazo. Bonjour Monica. Bonjour, enchantée, ça fait plaisir d'être chez toi. Moi, je suis ravie d'être avec toi. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des petites recettes de cuisine. Et oui, avec, vous y attendez certainement pas, de la spiruline. La spiruline n'est pas un médicament, ni uniquement un complément alimentaire. C'est un vrai aliment, un aliment santé, mais avant tout un aliment. Et on va vous le prouver, surtout que Monica adore la spiruline et en consomme beaucoup dans sa cuisine. Tu vas nous expliquer ça. Pour les enfants, pour les grands, c'est toujours chez nous la spiruline, on commence comme ça les journées. Aujourd'hui, je vous propose un pesto aux spiruline. Avec du persil et du l'ail citron. Et le citron. Allons-y. Sans moi, je commence. D'abord, spiruline en paillettes. On dilue dans l'eau. Ah oui, une petite précision. La spiruline, évitez de l'acheter en cachet ou en gélule. Achetez-la en paillettes ou en poudre. Et comme ça, vous pouvez l'inclure, comme Monica vous le montre, dans votre alimentation. Il suffit de la réhydrater. Elle vend très très vite. Facile. Hein. Ça devient joli verte. On sent une petite odeur de spiruline, c'est toujours agréable, on pense qu'on est au bord de mer. Oui, alors ça, souvent les gens disent « Ouais, c'est pas bon, ça pue ». C'est pas vrai, ça sent effectivement, ça sent l'algue, c'est iodé, c'est absolument pas désagréable. Bon, effectivement, si on l'achète en cachet, c'est peut-être pas terrible, mais en paillettes, elles sont bonnes, non ? Le miel, c'est manger en paillettes quand même. Le cachet, ça fait un esprit de prendre un médicament et c'est pas le but. On prend un produit naturel, simple, en paillettes, on peut l'introduire vraiment dans beaucoup de repas. Je vais te couper le persil pendant ce temps parce que je suis là à côté, je fais rien. Vous allez voir, fait en 2 minutes et puis alors plein d'utilisations possibles. Je transfère la spiruline dans le blender. Le persil, vous voyez, un bouquet comme ça. Le persil, je le mets extraordinaire, parfait. Oui, alors Monica en a mangé beaucoup, hein, donc on commence la vidéo, mais il y en a encore. Jus de citron, ça on peut assaisonner. Jus de citron, moi j'adore le citron. Ah ben voilà, moi j'ai mis que la moitié d'un citron, par contre on n'était pas d'accord sur l'ail. Monica voulait mettre une seule gousse. Bon, moi je suis du sud de la France, hein. 2 gousses d'ail, vrai pesto, bien aillé. Allez, hop. Et le dernier ingrédient, un bon huile d'olive. On est à Marrakech, ça vient, on peut utiliser super l'huile d'olive extra vierge. Pour moi, ça va aller. Un petit bruit de blender et c'est prêt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le mange? Alors, il y a plusieurs propositions, Patricia. Oui. On est libre vraiment pour le choix. Moi, je propose une petite tartine. On peut faire griller, pas griller. Voilà. Avec un crème de spiruline. Voilà. Moi, j'ajoute encore un petit peu de persil dessus. Mais c'est parfait. On peut manger déjà en première forme. Ensuite, regardez, on vous a préparé des petits dips de carottes et de concombres pour l'apéritif. Vous pouvez simplement tremper dans la spiruline. Excellent. Parfait. Alors après, un petit peu plus élaboré, on peut faire un guacamole avec de l'avocat, donc une purée d'avocat, dans laquelle on va ajouter une cuillère de spiruline. Et là, dans ces cas-là, on peut mixer avec un petit peu de piment. Là, on vous a ajouté un petit peu de piment sur la table, pour que ça soit un petit peu plus relevé. Autre chose, pour l'entrée, des tomates simplement coupées en rondelles, mélangées avec le pesto, comme vous feriez avec un simple pesto de basilic. Et puis ensuite, ah oui aussi, toi tu as une très bonne idée. À Ayazo, on utilise spiruline quotidiennement dans nos jus, dans le jus d'extracteur, jus vert, toute couleur, le jus vitamineux. On ajoute la spiruline, elle fond naturellement, sont pas le paillette, on a tous les effets comme il faut. On peut assaisonner toutes les salades, le couscous, les repas, et on peut préparer comme voilà, ce que Patricia va montrer avec le thon de terre. Avec une purée, mais tout à l'heure tu m'avais parlé aussi de mettre dans un yaourt.
yaourt. Dans un yaourt, surtout pour les enfants qui n'aiment pas trop manger spiruline, on a trouvé une super recette. Mélangée avec yaourt, ça passe super bien et les enfants ils sont bien nourris de matin. Et dans les soupes, tu m'as dit aussi. Et dans le soupe, mais ça c'est parfait. Déjà décoration parfaite, le goût salé qui va passer dans la soupe naturellement. Ça fonde directement avec la soupe. On est enchaîné sur un bon côté. Voilà, moyen de relever un petit peu tous les aliments de façon originale et agréable. Et dernière chose, dans les purées, regardez, je suis en train de vous faire une petite purée de pommes de terre. Facile, hein, faites cuire les pommes de terre à l'eau, on écrase. Et hop, on ajoute une cuillère de spiruline, enfin de pesto de spiruline, attention, pas n'importe quoi. Et on mélange. Voilà, aliment santé parfait. Alors là, c'est fait avec de la pomme de terre, vous pouvez faire avec de la carotte, avec du topinambour, avec de la patate douce, enfin absolument tous les légumes dont vous pouvez avoir envie. Spiruline, elle est facile dans le goût, et, comme elle est mélangée avec l'ail, c'est vraiment une tapenade parfaite pour mélanger avec toutes les choses possibles. Absolument. Et puis aussi dans les pâtes, on a oublié dans les pâtes. Bon, enfin, on pourrait vous en dire pendant encore 2 heures, parce qu'en fait, on peut en faire plein de choses. Vous allez voir, vous avez vu, c'est pris en 5 minutes, et ça donne plein d'idées. Alors, une chose très très importante, et là surtout, gardez-le bien en mémoire. Une fois que la spiruline est réhydratée, elle est plutôt délicate à conserver. Bactériologiquement, elle est stable pas très longtemps. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre préparation avec la spiruline réhydratée, vous n'avez que la journée pour la conserver et pour la consommer. Ensuite, c'est poubelle obligatoirement. Donc faites juste pour votre repas, juste avant de manger, et ensuite vous vous débarrassez du reste. Voilà, si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi nous les envoyer. De toute façon, nous organisons une semaine entière sur la spiruline. Vous allez avoir plein de déclinaisons. Je reviendrai à Yazo pour vous faire du conseil sur les jus pendant cette semaine-là. Il y aura plein de petites recettes nouvelles là-bas avec la spiruline, une petite promotion sur la spiruline et même de la spiruline dans vos masques de beauté, mesdames. Et ça sera la semaine du 6 mars. Très bientôt, à très vite. Merci beaucoup.